Fait que ça, c'est la partie 2 du vidéo de ce que j'avais fait, ce que j'avais donné, mon histoire à la Fondation du cancer pour les aider avec leur campagne de financement qui nous a donné 1,2 million de dollars à eux, pas à nous, à eux. Donc, on est rendu ici. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour tous les moments que vous nous avez aidés à lui donner, à eux, lui et à nous, en supportant les recherches et les breakthroughs, le traitement, les soins dignes de... Parce que les autres étaient 5e. Dans les recherches du cancer, c'était considéré comme la 5e meilleure hôpital sur la planète. Donc, dès le jour 1, votre support signifiait le monde pour nous. Le cancer, le cheminement de cancer à Eric a commencé en mai 2016, quand il a été diagnostiqué avec un rhabdomyosarcome alvéolaire stade 3, un cancer agressif des tissus mous. En fait, ça a commencé en février. En fait, il commençait à avoir mal la journée de la fête à Sophie, en soirée. Mais ça, on ne savait pas que c'était une tumeur. Pendant 2-3 mois, on pensait qu'il y avait un muscle étiré, en fait, puis qu'il a fait de la physiothérapie pendant 2 mois. Il a fait de l'acupuncture pendant 1 semaine. Puis après ça, il y avait beaucoup mal avant. Fait que nous, c'était pas comme en mai. Oui, il a été diagnostiqué en mai, mais nous, c'est les symptômes et tout, c'était depuis déjà le mois de février, que notre vie avait été déjà altérée. La prochaine journée, parce que nous, on est allés à l'hôpital le mardi, on était supposé de revenir le mercredi à Timmins. Finalement, le lendemain de son diagnostic, il a commencé, elle dit, on peut commencer ton traitement direct demain. Fait que le service était très rapide. Fait qu'il a commencé un régime de 42 semaines de chimiothérapie. C'était supposé être ça. On était impressionnés par les soins qu'il recevait à Princess Margaret, incluant la vitesse de son diagnostic et de ses traitements. Ça nous donnait des confiances qu'Eric allait être dans les meilleurs soins dès le départ. Mais même plus que ça, l'équipe de Princess Margaret nous donnait de l'espoir. L'espoir pour sa guérison et l'espoir pour la vie. Là, à cette heure, je sais l'espoir, c'est juste parce que tu sais pas, mais bon, bref. Et l'espoir est quelque chose qu'on a vraiment besoin. Juste 1 semaine avant qu'Eric soit diagnostiqué avec le cancer, j'ai appris que j'étais enceinte encore. J'ai appris que j'étais enceinte. Donc, vous pouvez vous imaginer comment c'était la tristesse étrange qui était suspendue au-dessus de l'annonce joyeuse. « Hey, bonjour, je suis enceinte et en passant, Eric a le cancer. » Wow, c'était ordinaire, mettons. Oh my God! Avec Sophie qui avait 1 an à ce moment-là, puis un autre bébé sur le chemin, on avait besoin du positivisme de l'oncologue à Eric, Dr. Gupta. Ça nous a aidé à rester, comme à pouvoir continuer dans les moments les plus difficiles, qui nous a permis de rester, de se battre jusqu'à la fin. Vous voyez, les coups sont venus fort et vite. Après le premier traitement, la tumeur à Eric a commencé à descendre, à diminuer, ce qui a enlevé beaucoup de sa douleur. Et on pensait, wow, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on a juste à passer au travers les prochaines 42 semaines. Mais pas longtemps après, on a reçu une nouvelle qui a brisé notre vie. Que malgré sa tumeur diminuait, le nouveau scan venait de montrer un spot sur un de ses os, dans sa jambe en passant, qui signifiait que le cancer avait upgradé à un stade 4. Et il a été donné moins de 4% de survivre les 5 prochaines années. C'était le premier rendez-vous que moi, j'avais manqué depuis son diagnostic. Puis la partie la plus difficile pour moi, c'était pas que j'étais pas là pour Eric calculer les nouvelles, mais que sans moi, il était capable de demander à son oncologiste les questions du style comme « Comment est-ce que je vais mourir? » Eric aurait pu être fâché avec la main, les cartes qui s'est fait donner, mais c'était pas lui. L'homme à qui je suis tombée en amour, il souriait tout le temps, même toujours heureux. C'est ça qui m'avait attiré vers lui et qui m'a aidé à passer au travers les temps difficiles. Et comme il se battait pour le temps, Eric disait toujours aux gens « Je peux pas contrôler que j'ai le cancer, je peux pas contrôler que je vais peut-être mourir, mais je peux contrôler mon attitude et je choisis d'être heureux. » Il a choisi ses filles, il a choisi
Et là, j'ai pas dit moi, mais il m'a choisi aussi. Ça, il l'a dit dans les lettres. Et il a choisi d'être heureux jusqu'à la dernière minute avec lui et moi. Aujourd'hui, malgré notre cœur brisé, on choisit encore d'être heureux parce que c'est ce qu'il voudrait pour nous. Et je veux que vous sachiez qu'en renvoyant votre dove et votre cadeau dans cette saison des fêtes, vous donnez à une autre famille ce cadeau précieux, le cadeau de l'espoir et du temps. Vous faites partie de la drive pour conquérir le cancer dans cette vie, pour les gens qu'on aime, pour nous tous. La plus grande peur d'Éric de mourir, c'était que ses filles ne sauraient pas comment il les aimait. Mais grâce aux gens comme vous, les avances que vous avez faites possibles, il a eu le temps de le laisser savoir. Il a choisi délicatement les chansons et les petites robes blanches pour Éric et Émilie. Il a dansé avec elles. Un moment préservé sur vidéo qu'elles vont pouvoir voir le jour de leur mariage, si elles le désirent, bien entendu. On a fait la même chose pour les graduations et pour les fêtes. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de souvenirs et enregistré plein de trésors. Des messages spéciaux et des moments ordinaires ensemble pour que ces filles sachent qu'elles sont toujours aimées, pour savoir qui leur père était et comment ils les aimaient. Une fois que la chimio a arrêté de fonctionner, les choses ont développé rapidement, comme les tumeurs sont pris au corps à Éric. Je peux pas le dire assez que l'équipe de soins palliatifs à Éric, qui était l'idée par le docteur Breffney Annan, vraiment, Éric a eu la meilleure qualité de vie que n'importe quelle personne malade pouvait avoir. En fait, les choses étaient tellement bonnes que c'était facile d'oublier qu'Éric avait le cancer des fois et qu'il y mourait. Parce qu'Éric était tellement bien pris soin et rarement il se sentait malade. On a pu profiter de plein de bons moments de qualité ensemble durant la dernière année, mais quel cadeau que c'était. Vers la fin, près de la fin, on sentait qu'Éric s'accrochait, comme s'il y avait quelque chose qui l'empêchait de partir. Ça, c'est quand j'ai eu l'idée qu'Éric devrait sonner la cloche de bravery, de bravoure, qui d'habitude signifie la fin des traitements d'une personne. Il avait toujours peur de se jinxer en le faisant, même à la fin d'un traitement. Puis j'ai pensé, il s'est rendu si loin qu'il a mérité sa cloche. Il méritait de vivre ce moment-là. Éric n'a jamais abandonné, il n'a jamais arrêté de se battre. Mais quand lui et notre petite Sophie, toute souriante, ont sonné la cloche de bravoure, quelque chose a shifté. Je pense que ça lui donnait un sens de closure. Ça lui a fait sentir que finalement, il avait la permission de partir. J'avais déjà donné la permission de partir, mais je veux dire, c'est lui qui décide, c'est lui le boss. Les moments finaux d'Éric sont venus dans la semaine. Une semaine plus tard. Il est décédé avec le sourire. Et je me disais, man, si Éric peut sourire même à la fin, mais d'abord, moi aussi, je peux rester dans l'espoir, puis encourager les autres à partager l'espoir et son histoire. Éric voulait vraiment que son histoire de cancer soit utile. Il voulait aider les jeunes parce que c'est un cancer infantile. Puis il voulait aider. Il était prêt à tout pour aider les enfants et ceux qui avaient ce cancer-là. Les adultes, les rares adultes qui l'ont. Et aujourd'hui, au travers de son histoire, je crois qu'il a fait beaucoup pour inspirer le support qui va venir pour d'autres personnes, pour voir un autre Noël, une autre fête. Même survivre pour voir le mariage et les petits-enfants. Parce qu'à cause de votre support et du support d'amis comme vous, ça va nous aider à combattre le cancer dans cette vie pour tout le monde. Quand on planifiait ses funérailles ensemble, j'ai demandé à Éric quel genre de bonbons il voulait que je donne à nos invités. Puis il a dit, donne-leur les pieds en jujube. C'est un souvenir qu'ils doivent continuer leur chemin. Et je l'ai fait. Et c'est aussi pourquoi je vous écris. Votre cadeau aujourd'hui est le cadeau d'espoir. C'était pour nous, et maintenant, ça va être pour les autres. Donc, s'il vous plaît, retournez votre dove. Continuez le chemin pour que les autres qui fassent le cancer et ceux qui les aiment, avec votre cadeau aujourd'hui, en l'honneur d'Éric, merci du fond de mon cœur. Marie-Ève,
PS, chaque soir, Sophie et Émilie me disent que leur papa est toujours